Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour de nouvelles aventures. Non, on se retrouve pour le tirage de l'horoscope lunaire du 25 août au 1er septembre. Alors, je suis à nouveau disponible parce que je suis revenue des vacances. Bon, j'aurais préféré rester au JT, mais c'est pas possible. Mais bon, voilà, ça m'a fait vachement du bien de me déconnecter et de profiter de la mer. Bref, passons. Alors, nous avons Taureau qui est sur 2 jours, Gémeaux sur 2 jours, Cancer sur 2 jours, Lion sur 2 jours. Et enfin, on va terminer par la Lune. Ensuite, bien sûr, pour cette semaine, nous aurons un tirage bien-être. Et vous aurez votre tirage sentimental. Je pense qu'il y en a certains qui l'attendent, mais bon. À voir, hein. Donc voilà, je pense que j'ai tout résumé. Si j'ai rien oublié. Donc nous allons commencer. Alors, pour ce tirage de cette semaine, nous allons utiliser le tarot des rêves. Parce qu'il est très inspirant. Parce qu'il nous dit pas mal de choses. Donc voilà, on va faire un tirage en croix pour ce tirage de l'horoscope lunaire. Et ensuite, par rapport à ce tirage, nous verrons avec le tirage bien-être, sur quelle méditation on doit travailler, sur quel chakra on doit travailler pour améliorer notre semaine. Alors nous verrons s'il y aura encore des obstacles ou peut-être que c'est terminé, ou il va falloir se préparer pour la rentrée. Voilà, vous écoutez ma déception. Donc nous allons commencer. Alors j'ai déjà mélangé les cartes. On va les séparer en deux. Et on va se laisser guider. Ah ah. On va de ce côté. On va étaler. Voilà. Et on va faire notre choix. Bien. Alors, je les mets juste en bas pour l'instant et on va les placer correctement. Bah, vous êtes tout en haut du coup. Hop. Mais tu veux pas venir. Voilà. Alors, je rappelle que pour ceux qui veulent en savoir plus pour mieux utiliser le tarot, vous avez j'ai fait une vidéo pour mieux comprendre le tarot des rêves et comment mieux l'utiliser avec les arcades majeures et les arcades mineures. Donc voilà, on va venir placer. Donc, apparemment, j'ai bien tiré. Ici, ici et ici. On va monter un peu comme ça. Là, tac. 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 Alors, si vous entendez des bruits suspects, c'est mon chat, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours de missions. Donc, nous allons commencer par le milieu et ça va être un message de taureau. Alors, je rappelle que ici, il n'y a que 4 constellations ou signes astrologiques, comme vous voulez. Mais le message est délivré à tous les signes, tous les 12. Donc, vous inquiétez pas, le message est valable pour vous aussi. Ici, on est bien d'accord que c'est un message général. Hop, alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, j'ai tiré 2 cartes. Donc, alors je vais choisir qui va rester. Elle va rester ici et on va la mettre de côté. Donc voilà, c'est un message en plus. Bien. Alors, on va aller chercher. Alors, 6 d'épée. Qu'est-ce que 6 d'épée a à nous dire? Ah, voilà. J'y suis, épée. 6 d'épée. Il est parfois nécessaire de prendre le temps d'une longue marche solitaire pour grimper tout en haut et voir le monde à distance. On voit alors les choses autrement. On sort de ses habitudes pour dénouer les problèmes
et comprendre les choses d'une nouvelle manière. C'est peut-être un long chemin, mais c'est aussi un déclic. Donc Taureau, il nous inspire, hein, il nous dit, enfin il est inspiré, pardon. Pardon, il faut rire en même temps. Voilà, il faut prendre du recul sur votre situation, c'est important. Suite aux obstacles, ou peu importe, hein, ceux qui n'ont pas eu d'obstacles, voilà, peut-être que vous allez avoir une situation à venir, peut-être que vous avez des choses à voir pour la rentrée. Et donc du coup, il va falloir prendre du recul sur certaines choses. Voilà, ça va peut-être être contraignant toute la semaine, mais voilà, le soir, essayez de vous poser. Mais bon, on verra dans le tirage bien-être pour comment mettre tout ça en place. Nous allons enchaîner avec Gémeaux, qui est ici. Alors, je vais vous la montrer. Voilà. Et c'est Cavalier d'épée. Oh, on reste en épée. Voilà. Prends le temps de construire tes idées, de ne faire qu'une avec elles. Ne te précipite pas. Tu possèdes toutes les compétences de l'intelligence. Il te suffit de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Avec confiance et sérénité, tu t'offres toutes les chances d'avancer tranquillement et sûrement. Ah ah. Donc, Taureau et Gémeaux, ils sont en accord. Hein. Ils disent que prends le temps de réfléchir. Voilà, c'est à peu près le même message. Hein. Prenez toujours le temps de réfléchir face à votre situation. Et comme ça va vous aider à y voir plus clair et pouvoir mieux avancer. Et pas tomber face à un mur. Je pense que le message, il est clair. Ensuite, on enchaîne avec Cancer. Cancer. Alors, 5 de coupe. Voilà. Alors. Non. Ouais, c'est... Ah ben voilà. C'est juste avant. Pardon. Alors, tout est cycle. Ah ouais, tout est cycle et rien n'est statique. Comme tes émotions, l'eau change de forme lorsque tu crois toucher le fond. La roue du tarot te rappelle que tu vas remonter à la surface pour caresser à nouveau la lumière. Si tu te sens submergé, respire et n'oublie pas de calme, Ah ouais. N'oublie pas que le calme vient toujours après la tempête. Pardon, je suis désolée, c'est la reprise. Ah, alors, Cancer aussi, hein, vous êtes tous les trois, vous êtes en accord. Bien, c'est bien, donc voilà. Même si vous êtes surmené par vos émotions en ce moment, suite à peut-être des choix, voilà, aux situations, on vous dit quand même que voilà, c'est sur une période, ça va passer. Et il faut tenir bon. Et ensuite, nous avons Lion. Lion. La papesse. Alors, la papesse, c'est un arcade majeur. Donc, ça veut dire que, si je ne me trompe pas, si j'ai bien repris, c'est une situation qui va rester. Hein. Encore, les arcades mineures, c'est des situations qui changeront, qui fluctuent à chaque fois. Mais les arcades majeures, cette situation va rester un bon moment. Alors, on va dire une semaine, 2 semaines, allez, bien 3 semaines. Voilà, on va voir ce que la papesse, elle nous dit. On va voir si c'est positif ou négatif. Alors... Oups, pardon. Ah ben voilà. Ta sensibilité est une force pour comprendre ton entourage et ton environnement, pour mieux comprendre ton propre et unique fonctionnement. Fais-toi confiance, ton intuition, tes rêves et tes ressentis détiennent le message révélateur qui te guide vers la meilleure direction à prendre. Voilà, donc ça veut dire
On finit avec les constellations et on va voir ce que la Lune nous dit. Mais elle nous dit bien que pendant 3 semaines, ça va être ça. Hein. Ça va être... on va être... par rapport aux choix à faire ou des situations, on va être très... Oui, sensibilisé, mais on va avoir des mises à l'épreuve, voilà, pour bien pendant 3 semaines. Donc voilà, mais on vous dit, hein, faites le prix, le tri, pardon. Tenez bon, vous allez y arriver. Mais non, j'ai pas oublié. Alors, est-ce que je te lis? Ah, je dois te lire avant la lune. D'accord. Là, ah oui, vous avez vu? Alors, on a l'impératrice, du coup, on a un autre arcade majeur. Donc, qui vient épauler l'impératrice. On va te mettre ici. Voilà. Bah, du coup, c'est plein de tirages en croix. Mais c'est pas grave. Alors, 3. L'énergie que tu brûles en toi révèle ta beauté naturelle et unique. Connecte-toi à elle pour t'exprimer, pour réaliser tes désirs, tes projets, pour révéler ton potentiel créatif. L'intelligence du cœur a le pouvoir de créer l'harmonie, âme joyeuse, puissante, aimante et fougueuse. L'abondance et la création sont à portée. Il te suffit de te connecter à ton joyeux céleste intérieur. Oh, c'est trop beau! Donc voilà, l'impératrice, pardon, vient soutenir la papesse. Donc pendant bien 3 semaines, ça sera comme ça. Vous serez dans ce flux. Alors, on va voir ce que la lune nous dit. Pardon. Le roi d'épée. Ah, on reste en épée. Trop cool. Le roi d'épée. Alors, je repars. Qui les épées? Hop. Alors, le roi d'épée, lui, il nous dit « Le monde te voit et te perçoit tel que tu te présentes. Utilise toutes tes compétences, tes savoirs et tes qualités pour dévoiler au monde le roi d'épée qui dort en toi. Une personnalité forte avec une autorité innée, c'est la maîtrise du langage, des pensées, des actes qui donnent de la puissance à ta voix. » Bien. Franchement, c'est un beau message pour ma part. Hein. Après, pour vous, si vous le ressentez pas comme ça, si vous avez l'impression que non, au contraire, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo, en commentaire. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ceux qui veulent approfondir un peu plus par rapport à la situation, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP. Voilà, c'est gratuit, ne vous inquiétez pas. Donc, je suis disponible maintenant. Bon, je suis toujours restée disponible en vacances, hein, mais voilà, maintenant je suis disponible. Donc, voilà, donc, si on fait un résumé de ce tirage, donc nous avons 6 d'épée, 5 de coupe, cavalier d'épée et la papesse. Donc, c'est taureau, gémeaux, cancer, lion. Et nous avons eu... la papesse, l'impératrice qui s'est infiltrée puisqu'elle a dit « Moi, j'ai un message à vous passer, il va falloir l'écouter. » C'est trop bien. Et ensuite, pour la lune, nous avons eu le roi d'épée. Donc voilà, tous, ils vous disent que, certes, vous allez encore être vulnérable par rapport aux émotions, par rapport aux situations. Mais voilà, prenez du recul, faites la mise au point. Vos situations peuvent se régler. Peut-être que vous allez mettre peut-être 3 jours, 4 jours sur une problématique. Mais voilà, vous allez trouver la situation et vous allez pouvoir vaincre cette période. Donc, c'est quand même une bonne période. Voilà. Donc, on va se laisser. On va terminer là. Je vais faire le tirage bien-être avec vous. Donc voilà, on va avoir suite à ce tirage, voilà, comment on peut mieux travailler sur le corps avec nos énergies. Bien sûr, comme je le redis souvent, si vous n'êtes pas bien, allez voir votre médecin. Ça vient en complément. Voilà, je vous fais des gros bisous.
Et je vous dis à tout de suite.